Donc c'est une association d'habitants qui a été créée en 2009 parce que nous avons des gros soucis de rénovation chez nous. On a un lotissement de 1350 pavillons qui sont tous bâtis sur le même mode constructif. On dépensait à peu près entre 2500 et 3000 euros de chauffage par an dans ces maisons-là. Donc on a dit il faut qu'on baisse les coûts parce qu'on ne peut plus payer, quoi. Et puis voilà, un jour on s'est réunis, on était 150 dans une salle et puis on s'est dit voilà, il faut faire quelque chose. Donc on a décidé la première chose c'est de créer une structure. Donc on a créé l'association Clairlieu Éco-Défi avec 5 groupes de travail qui ont donc réfléchi sur comment bien mener une rénovation énergétique de qualité. Donc pour rénover ces pavillons, il a fallu monter une autre structure différente de l'association. On est monté en coopérative, en SIC exactement, qui a 3 salariés maintenant et qui met en œuvre les solutions techniques que l'association a trouvées. Alors comment ça se passe? C'est chaque habitant qui choisit évidemment de rénover. On n'oblige personne à rénover évidemment, hein. Les choix qui ont été faits, ce sont des choix écologiques très poussés. Au niveau environnemental, on travaille avec le CAUE de Nancy, du conseil, c'est plus le conseil général, c'est le conseil départemental maintenant. Et on est appuyé par des architectes qui suivent notre projet depuis le départ. Ben, il ne faut pas qu'on dénature complètement le lotissement, il faut que ça reste quand même le lotissement de Clairlieu. Donc on essaye de faire des choix qui correspondent aux souhaits des habitants, donc on en parle avec les habitants. Et on essaye de rester, et puis de trouver des solutions carrément beaucoup plus... qui vont encore plus loin, c'est-à-dire que pourquoi pas mettre certaines rues en sens unique par rapport à d'autres, vous voyez, on a été jusque-là, quoi. Mais c'est juste des pistes de réflexion. D'habitude, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est la ville qui impose le choix aux habitants de la rénovation et puis qui disent, ben voilà comment on va faire. Et nous, on ne veut pas ça, justement. Et pour eux, ils sont beaucoup plus intéressés par une démarche qui vient du bas et qui monte, parce qu'ils ont moins de travail. Et c'est sûr que ce qui arrive à eux, c'est bon, quoi. Ils sont sûrs que ça marchera, puisque ça vient des habitants. Et donc c'est pour ça qu'on est très aidé par le conseil général, enfin départemental, par le conseil régional, alors là encore plus, et la ville, l'ADEME, enfin on a plein de partenaires maintenant qui travaillent avec nous, quoi. Au bout de 6 ans, on est considéré maintenant au niveau national comme des spécialistes de la rénovation énergétique quand même. Alors les écueils, il y en a encore, hein. Au bout de 6 ans, on n'a pas résolu tous les problèmes. Le gros problème qu'on a, c'est la mitoyenneté, par exemple. Le Grenelle de l'environnement, c'est joli, il nous dit qu'il faut rénover. Seulement, ils n'ont pas pensé qu'il y a des maisons qui sont en mitoyenneté. Donc il faut racheter le terrain aux voisins à côté. Donc ça, c'est un gros problème. C'est des personnes qui avaient 20 ans ou 25 ans, 70 quand ils ont acheté. Donc maintenant, ça fait plus 40. Donc ils ont dans les 70, 80 ans. Et leur terrain, c'est leur terrain. Ils ont eu leur terrain depuis 70, donc ils ne voient pas pourquoi on leur amputerait d'un bout de terrain. Mais c'est très très compliqué, hein. Donc il n'y a pas que les problèmes de mitoyenneté, hein. Il y a les problèmes d'isolant, il y a les problèmes d'accroche, il y a les problèmes de pont thermique, tout ça, il faut les régler. Puis on a des loggias dans certaines maisons, donc chaque maison est pratiquement un cas particulier. Dans les 10% qui restent, quoi. Les 90% qu'on a trouvé pour chaque maison, ça va s'appliquer pour toutes les maisons. Seulement, il y a les 10% qui vont... Il y a des gens qui ont fait des terrasses, il y a des gens qui ont fait des escaliers, il y a des gens qui vont ouvrir des fenêtres, enfin, des Velux, enfin, il y a plein de choses qui font que les 10% qui restent sur chaque maison, à chaque fois, ça fait des études supplémentaires, quoi. C'est une aventure humaine extraordinaire parce qu'on ne se connaissait pas. Et on est toujours là parce que tout le monde nous disait de toute façon, ça va, ils ne vont jamais y arriver, c'est pas possible. Les professionnels n'y arrivent pas, je ne vois pas comment les habitants d'un lotissement vont y arriver. En fait, on y est arrivé parce qu'on a des résultats maintenant qui sont bien au-delà des espérances de départ, quoi. Donc ça fonctionne.